recevoir les femmes dans comme un processus d'un week-end de guérison féminine, un week-end cérémonial de guérison féminine, comme on vient de vivre avec le solstice d'été, c'est vraiment un blessing. C'est vraiment comme un cadeau, une grâce. Parce que mon chemin, ça a été vraiment de... J'ai eu beaucoup de, j'ai envie de dire, de cadeaux, de protection. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidée dans ma vie d'une façon indirecte ou autre. Mais j'ai aussi beaucoup eu mal. Je me suis beaucoup cherchée. Puis mon chemin était très, très difficile. Puis quand j'ai commencé ce processus-là, pour moi, c'est comme si je croyais que mon chemin était impossible ou que l'espoir de ce que je touchais dans ma vie, il n'y a pas quelque chose qui allait vraiment se résoudre. Et j'ai cherché vraiment beaucoup de choses en me perdant énormément. Puis quand j'ai trouvé ce chemin-là, et que petit à petit, j'ai reçu tout le support et que les choses ont pu se mettre en ordre dans ma vie, que j'ai pu commencer à toucher un alignement profond avec qui je suis, puis de voir que tout le chemin parcouru, tout l'investissement, parce que souvent de l'extérieur, tu peux te faire un peu juger quand tu te dédies à la guérison, quand tu as besoin de déconstruire des parties de toi, quand tu restes beaucoup plus dans un monde introspectif, oui, en continuant la vie de tous les jours, mais il y a comme un investissement dans ta méditation, dans ta pratique, et de déconstruire, d'aller dans ce qui fait mal, d'aller dans les blocages. Ça demande beaucoup de courage, puis des fois, tu peux être jugé pour faire ça. C'est pas tout le monde qui comprend. Ta famille, des fois, va se demander pourquoi les choix que tu fais, c'est pas clair. Au départ, comme tu défais beaucoup de choses, puis tu te rends compte des conséquences de tes actions directement dans ton corps, en fait. Donc, tu purges un peu, en quelque sorte, pour réclamer cette énergie-là, pour aller toucher ton pouvoir. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un choix dans la vie de marcher ce chemin-là et un choix de croire que il n'y a rien de plus valable que d'aller vers moi-même. Dans un monde où ce n'est pas nécessairement ce qu'on prévaut, où la solution doit toujours être immédiate, le quick fix est toujours à portée de main et qu'on cherche toujours une réponse rapide à des solutions beaucoup plus profondes de l'existence humaine, puis de dire non, moi, ce n'est pas le choix que je fais, ce n'est pas le chemin que je prends. J'ai quelque chose de plus profond qui m'appelle et je prends le courage de faire ce choix-là, nonobstant qu'est-ce qui va se passer autour de moi et qu'est-ce qu'on va en dire, et que c'est à contre-courant parfois, à un niveau. Donc, c'est un choix que vraiment, quand tu investis depuis des années, ça, quand vient le temps de gagner une stabilité, de commencer à avoir une énergie parce qu'au départ, l'énergie, tu la réinvestis. L'énergie que tu gagnes à travers la pratique, la guérison, tu la réinvestis toujours pour continuer à approfondir. Donc, c'est comme si tu n'as pas encore un compte en banque qui a des profits. C'est plus tu réinvestis pour un résultat futur. Puis, à un moment donné, quand tu commences à avoir ce profil-là, énergétiquement, on va dire, ou de l'espace interne, ou une résilience dans ton système nerveux, une capacité à prendre un peu plus de charge, ou à voir, ou à mieux discerner, à être plus lucide, à être plus centré, à être plus stable, c'est le moment où tu peux commencer à redonner. Et pour moi, il n'y a rien de plus... pour moi, c'est ça qui est divin dans la vie, c'est quand tu redonnes les cadeaux que tu as reçus. Quand tu arrives à un espace où ce que tu peux redonner tout ce que toi, tu as reçu en échange et que tu vois que quand tu avais la blessure, que tu croyais que tu voyais tout noir ou que tu ne savais pas la suite des choses ou qu'il manquait vraiment de clarté parce que c'est toujours un choix à refaire tous les jours, ce chemin-là. Et des fois, tu doutes de toi. Des fois, tu te demandes comme où est-ce que je m'en vais avec ça? Est-ce que je vais vraiment toucher à des... Tu ne sais pas encore c'est quoi tes parties de toi quand tu es en train des fois, de déconstruire le conditionnement ou de défaire. Tu vois juste ce que tu déconstruis, mais tu ne vois pas encore comment ton potentiel veut briller. Ça demande son temps et son rythme. Donc, quand tu as respecté ce temps-là, en avançant beaucoup avec de la foi ou de l'espoir, mais tu n'as pas encore... Et là que tu commences à voir tous les bénéfices qui commencent à se déposer à l'intérieur de toi, non seulement physiquement, mais comme émotionnellement, que tu mets de l'ordre dans ta vie, que tu touches aux choses qu'une personne ou une femme cherche le plus dans cette vie, dans son expérience humaine profondément, c'est-à-dire la paix, son cœur, une intégrité, une capacité vraiment d'avoir une réelle empathie, compassion envers les autres femmes, d'être capable d'être un point stable, de recevoir, d'amener une vibration qui fait... En tout cas, etc. C'est vraiment long et énorme tout ce que tu gagnes. Ça vaut vraiment tout l'investissement vaut le retour. Et quand tu commences à arriver à cet espace-là et que tu crées des espaces pour les autres femmes qui ont besoin de ça en retour, il n'y a rien de plus gratifiant. Il n'y a rien de plus... C'est comme
c'est comme recevoir les plus grands cadeaux dans cette vie. C'est dire, ah, j'ai fait tout ce chemin-là pour voir que d'autres femmes peuvent profiter ont un espace parce qu'elles ont aussi un appel, elles ont aussi une souffrance, elles ont aussi beaucoup de symptômes, elles sont aussi pas bien, et comme moi je l'étais, et elles ont un espace pour pouvoir revenir vers elles-mêmes. Donc moi, honnêtement, c'est ce cadeau-là que je reçois, c'est de voir, on est toute l'équipe, on est vraiment touchés de voir comment c'est possible, que l'impossible devient possible. On en revient juste pas. Pour nous, c'est comme à chaque fois, c'est notre école. Premièrement, chaque femme qui vient puis qu'on voit la transformation, qu'elle passe de la blessure jusqu'à des réalisations pour elle-même, c'est-à-dire elle comprend rien, elle est confuse, elle arrive, elle a toutes sortes de douleurs ou elle arrive avec toutes sortes de désirs ou de feu. Et puis là, elle commence à comprendre elle commence à avoir ses propres intégrations pour elle-même, par elle-même, parce que dans l'espace, puis elle écoute, puis elle reçoit. Puis... Fait que de voir la personne qui se transforme, de voir la personne qui commence à prendre sa voix, de voir chaque femme qui commence à s'éveiller en elle-même. Après, ça fait un pas en arrière parce qu'elle doute. Puis là, finalement, elle revient. Puis c'est comme cette espèce de... Et de voir comment ça évolue, voir la beauté émerger, la solidité de la femme émerger, qui au début qui est comme un peu déconnectée ou éteinte, ou elle ne sait pas trop. Puis là, de la voir petit à petit s'asseoir dans son womb, s'asseoir, puis être ancrée dans sa vérité, puis qu'est-ce qui est vrai pour elle, qu'est-ce qui est bon pour elle, qu'est-ce qui fait du sens pour elle, qu'est-ce qu'elle réalise à travers elle. Parce que souvent, ce qu'on pense qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas bon pour nous, une espèce de fausse dualité de bon ou de bien ou de mal, qui est implantée par le monde extérieur, là, c'est comme si elle reprend cette autorité-là à l'intérieur d'elle, sachant comme pour elle-même et par elle-même, qu'est-ce qui se fait du sens. De juste voir ça à l'œuvre, c'est un cadeau qui est au-delà de tout mérite qu'on peut avoir dans une vie. C'est vraiment... Et une autre chose aussi, c'est que quand tu commences à prendre conscience, quand ta conscience se développe dans la vie, parce qu'on vit dans un monde d'ignorance, et revenir dans son corps, défaire les tensions, relâcher les nœuds karmiques, tu gagnes en conscience parce que c'est ton trésor. La tension, c'est vraiment de l'énergie qui est réprimée en latence, qui attend juste d'être intégrée et d'être amenée de l'inconscient vers la conscience. C'est un processus perpétuel d'intégration, le chemin de guérison. Fait que, aller chercher son pouvoir, c'est aller intégrer. Chaque fois que tu intègres, tu gagnes en pouvoir, tu gagnes en conscience parce que tu prends 90% de ce qui est inconscient et tu le ramènes à ta conscience. Ça, c'est ton pouvoir. Donc, dans un monde d'ignorance, comme je mentionnais, ou d'inconscience, plus que tu gagnes en conscience, plus que tu as de pouvoir, plus que tu as un rôle aussi, une responsabilité. Avoir la conscience, ce n'est pas gratuit. Quand tu gagnes en conscience, tu deviens de plus en plus responsable d'aider les humains autour de toi. Tu deviens un point stable pour ceux qui n'ont pas, disons, encore acquis ou développé ou touché ou s'éveiller une conscience de soi-même. Donc, c'est comme si on réveille des personnes se réveillent à leur propre conscience et se réveillent à une responsabilité aussi. Et c'est ça qui se passe dans les cercles, dans les week-ends, dans les ateliers, dans la formation qu'on va faire, c'est que je me réveille à une responsabilité et comme dans la hiérarchie de l'expérience humaine, plus que tu es conscient, plus que tu as de pouvoir, de capacité de discerner. Donc, tu deviens de plus en plus un point stable pour les gens autour de toi, pour ta famille, pour les personnes qui sont dans ton environnement immédiat, pour les femmes autour de toi. Donc, c'est une responsabilité et ça, c'est ça que tu vois briller. Et moi, de voir des femmes qui arrivent avec des fois un peu l'énergie de la victime et de la voir évoluer vers une femme qui est en train de devenir très responsable pour son karma, sa vie, son énergie sexuelle, son pouvoir, qui elle est, de voir comme... Parce que être responsable, c'est du pouvoir. Et vouloir du pouvoir, c'est de la responsabilité. Puis de voir comment une femme va chercher une force interne pour assumer cette responsabilité-là, de dire, attends, moi, si je suis une femme, si je reconnecte à ma féminité, j'ai une responsabilité pour, réamener un womanhood qui fait du sens dans ma vie autour de moi et dans ce monde. Fait que quand tu vois ça qui s'éveille, et c'est pas nous qui endoctrinons, quoi que ce soit, là, c'est un éveil qui est très intime, qui se passe dans chaque femme, chacune à sa façon. C'est incroyablement magnifique. Donc, pour nous, de voir ça et de témoigner de ça, ça nous touche vraiment profondément. Et moi, je te dirais que c'est ça mon intégration la plus profonde. Ça fait quand même 2-3 ans que je fais ça. Au début, c'était beaucoup dans le corps. Je devais beaucoup récupérer énergétiquement après des cercles, après des événements, des ateliers. C'était comme reprendre mon espace. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour moi, comme l'intégration que j'ai, c'est moins à ce niveau-là parce que j'arrive à mieux comme, connaître mes frontières puis voir énergétiquement comment protéger mon espace. Mais c'est vraiment d'être touchée dans mon cœur.
c'est vraiment, je suis profondément touchée et c'est de maturer dans cette énergie-là, de voir ce qui est possible vraiment, de voir ça à l'œuvre en fait, de voir que non, il y a un monde possible, conscient qui est possible. Donc moi, pourquoi j'ai souffert au début de mon chemin, c'est comme si cette flamme-là que j'avais, que je me sentais vraiment tout seule et isolée, je croyais même que j'étais folle ou bizarre ou pas comme les autres, ou que... Puis, disons que beaucoup d'années de souffrance de ça, de voir qu'en fait, non, j'étais pas folle, je cherchais juste un endroit pour comprendre je suis qui, comprendre le pouvoir et de voir que c'est d'autres personnes qui vivent cette même réalité-là, puis qu'ensemble, il y a une fonction d'une responsabilité dans le womanhood qui veut s'éveiller. Et pour nous, comme mes collègues Sylvie, Marie, Sarah, etc., on est comme... C'est juste de voir le mouvement féminin qui veut s'éveiller, en fait. Et ça nous rend profondément heureux, ça nous amène une paix profonde, ça paye notre karma fois 1000, ça nous donne vraiment une paix dans le cœur. C'est comme que rien d'autre peut acheter. C'est comme on redonne au suivant qu'est-ce qu'on a reçu.